Nous voici sur un site créé avec l'outil La Page Locale en quelques minutes. Donc il s'agit d'un site type, sachant que plusieurs styles et plusieurs couleurs sont au choix, bien évidemment. Donc vous avez tout d'abord le nom de la commune qui s'affiche automatiquement et en dessous vous pouvez ajouter un petit texte d'accueil personnalisable. À droite, vous avez donc un timbre qui peut être soit le logo de votre commune, son blason ou n'importe quelle image qui représente votre commune. La localisation de la commune sur la carte de France ou le pays où se situe votre commune. Une petite enveloppe qui vous permet, en cliquant dessus, simplement de contacter la commune. Voilà. Les petites flèches qui vous permettent de localiser la commune précisément dans son environnement proche et plus ou moins éloigné. Ensuite, vous avez un module Flash Info que vous pouvez afficher ou ne pas afficher. Un petit module d'images défilantes qui reprend les images de la page d'accueil et de l'onglet Notre commune. Ici, les personnes qui le souhaitent peuvent s'abonner à la newsletter, c'est-à-dire un mail avec les dernières informations publiées sur le site de la commune. Donc cela peut être quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Les abonnés reçoivent aussi les alertes la veille des événements inscrits à l'agenda. Donc par exemple ici, pour le tournoi d'échecs, le 16 juin, les personnes recevront un mail pour les prévenir de la tenue de ce tournoi. Ensuite, la zone mairie qui est bien sûr personnalisable avec un lien vers les autres informations pratiques qu'on retrouve ici dans le menu. Hop. Le module service public qui vous mène simplement sur le site du service public qui est très pratique et très bien fait pour toutes les informations sur les diverses demandes administratives. L'agenda, donc qui va être réalisé automatiquement à chaque fois que vous allez créer un article avec une date, par exemple ici le marché artisanal. Donc une date a été mentionnée du 9 septembre au 10 septembre, on le retrouve directement dans l'agenda et quand on clique dessus, l'article s'ouvre. Enfin, un module de nouveau que vous pouvez afficher ou ne pas afficher, le module météo. Il existe d'autres modules, le module Tipeee et des modules libres. Nous avons ici le carré de raccourci, donc en un clic, les personnes peuvent accéder aux articles les plus demandés sur le site. Donc par exemple, Pôle Santé. Et voilà, on retrouve l'article qui traite de ce sujet. Ensuite, ici, nous avons le menu que vous pourrez créer en cliquant sur une liste avec le contenu qui vous intéresse. Donc, par exemple, ici, notre commune. Nous avons les sous-rubriques présentation, plan, histoire, sachant qu'il en existe d'autres, bien évidemment. Vous pouvez, sur chaque article, décider d'intégrer une image ici à gauche du texte, plusieurs grandes images en dessous, ou on ne va pas avoir l'exemple ici. Non, ou des images, plusieurs images en dessous, plusieurs timbres en dessous. Bon, ici on n'a pas l'exemple. Vous pouvez également choisir d'encadrer vos articles pour les mettre en valeur. Nous avons aussi une zone recherche, donc où vous tapez simplement un terme, donc par exemple, ou plusieurs termes, par exemple église. Voilà, et donc le site affiche tous les articles qui citent le mot église. Donc ici il y en a 2. Voilà. Ensuite, donc pour gérer votre site, vous devrez cliquer sur Administration et rédaction et rentrer vos identifiants. Une fois connecté, vous voyez que vous vous retrouvez avec le même écran sur lequel se sont rajoutées diverses petites zones vert bleu. Donc ici pour changer l'image de fond, ici pour changer le texte. Voilà, donc hop, ici de la même façon pour changer l'image. Et pour créer un nouvel article, vous avez simplement à cliquer ici. Vous tapez le corps de votre article, son titre. Vous ajoutez une image, un lien, un document, sachant que vous pouvez en ajouter 10 de chaque. On va ajouter une photo de pain, par exemple, pour traiter d'une boulangerie. Et on peut choisir donc de l'afficher en haut, en bas en petit, ou bien en bas en gros. Donc voilà, peu importe. Hop. Ensuite, choisissons la rubrique où nous allons intégrer l'article et la sous-rubrique. Donc là, par exemple, l'alimentation, si ça devait être une boulangerie. On choisit d'afficher ou non dans l'agenda, d'encadrer l'article, d'afficher dans la page d'accueil et de placer dans le menu des raccourcis, auquel cas on met un titre pas trop long. Voilà, donc là c'était à titre d'exemple, on annule. Nous avons aussi la zone vert bleu qui s'est ajoutée ici avec 5 petits boutons qui permettent donc de gérer facilement les articles. Le petit crayon qui permet de modifier.
Le petit calendrier qui permet de donner soit une durée de validité à l'article, au terme de laquelle l'article ne sera plus affiché sur le site, ou de masquer les dates de rédaction. Ici, nous avons des petits boutons qui permettent de gérer l'ordre des articles. Donc ici, on remonte tout en haut, on descend tout en bas de la liste, ou au cas par cas, d'un cran en dessus ou en dessous. Ensuite, nous avons le petit bouton vert et orange qui permet simplement de passer en appuyant dessus. Voilà, on passe l'article en brouillon, auquel cas il n'est plus visible sur le site. Je le republie. Et la corbeille qui permet enfin de supprimer les articles. Pour finir, vous avez ici la plage administration qui vous permet de gérer le site, son apparence, les contributeurs, donc rédacteur ou administrateur, divers outils, l'affichage des modules, etc. Et enfin le style du site, donc avec en tout 45 styles différents. Voilà pour une présentation rapide. À bientôt sur la page locale. Au revoir.